oublier que la République démocratique du Congo fait l'objet d'une agression. La République démocratique du Congo est occupée illégalement dans sa partie est par les forces négatives soutenues par les pays frontaliers de la RDC, notamment le Rwanda, l'Ouganda, mais aucune sanction, aucune position claire de la communauté internationale. Ça prouve à suffisance que lorsque le nouvel élan, disons que nous devons négocier, nous devons discuter avec les grands, mais ces grands-là sont bien identifiés. Ces grands-là ne sont pas à rechercher. Parce que, je le dis, le Rwanda, si vraiment on est sérieux, le Rwanda ne peut pas s'hasarder à déranger la quiétude de la République démocratique du Congo. Ne fût-ce que par sa superficie, ne fût-ce que par le nombre de sa population. Mais ça montre que le Rwanda a derrière lui de pays ou de multinationales qui ont une finalité de s'attaquer ou de chercher justement à piller les richesses de la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, ils doivent passer notamment par le Rwanda, l'Ouganda, pour assoupir leur appétit, leur intention de piller nos richesses, d'occuper notre sol, d'occuper le sol congolais. Donc c'est très clair, nous n'allons pas citer le pays ici, le nom de ces pays ici, mais la communauté internationale, vous connaissez qui se réclament être puissants au niveau de la communauté internationale, et ce sont ces États-là qui soutiennent clairement la position justement de l'Ouganda et du Rwanda. Il pense, pour lui donc, je pense qu'il est très très dangereux pour quiconque de combattre nos frères. Ce ne sont pas des terroristes. Ils se battent pour le droit des Tutsis en RDC. Et nous savons qui sont ceux-là qui soutiennent cette thèse. Donc, pour nous, il est clair que s'il faut négocier, il faut aller négocier avec ces puissants. Parce que l'Ouganda et le Rwanda qui prennent ce genre de position, tel que affirmé ici par le fils de Museveni, ne les font pas au hasard. Ils sont soutenus, ils ont l'accompagnement de ces puissants. Mais ce qui est quand même curieux, c'est de voir que le régime actuel, par l'entremise de son du ministre des Affaires étrangères, M. Lutundula, en Ouganda, il y a quelques mois, il a dit devant la presse qu'un officier du Rwanda leur avait dit clairement que vous accusez trop Kigali de s'attaquer ou de soutenir les M23. Mais l'Ouganda qui est là, qui soutient les M23, et ces pays, l'Ouganda n'est pas cité, n'est pas dérangé, alors que si vous voyez aujourd'hui même l'occupation de Bunagana, cette cité de Bunagana, c'est justement en face de l'Ouganda. Mais pourquoi vous ne vous acharnez qu'au Rwanda alors que l'Ouganda montre aussi son accompagnement à ces forces négatives? Donc c'est cette attitude, le fait pour le régime actuel, de reconnaître cela, d'entendre les témoignages, mais il continue à rester non seulement dans l'EAC, mais continue à garder de bonnes relations avec l'Ouganda. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'où la nécessité pour nous, comme citoyens, comme fils de ces pays, de monter au créneau de manière à pousser ces régimes à dénoncer cette attitude de l'Ouganda qui ne nous aide pas aussi. Alors, la jeunesse de Nouvel Élan. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est très clair que nous devons soutenir nos FARDC, au besoin demander à la jeunesse congolaise d'aller intégrer cette armée, mais au-delà de cette question de l'intégration de l'armée par la jeunesse, nous devons commencer par assainir aussi cette armée. Parce que je l'ai dit, en interne, nous devons nous dire deux choses. Si au niveau externe, au niveau de l'extérieur, nous allons peut-être nous limiter à dénoncer ce qui se passe au niveau de la communauté internationale, mais en interne, nous devons dire clairement les choses, c'est qu'il faut commencer par dénicher tous ceux qui sont considérés, tous ceux qui sont comme infiltrés pour permettre à notre armée d'avoir un caractère national et à bien jouer son rôle. Nous devons également punir, comme nous l'avions dit, ceux qui détournent l'argent de nos militaires, de manière à motiver la jeunesse à intégrer cette armée. Si
vous détournez l'argent de militaires. Si vous ne permettez pas aux militaires de vivre aisément leur vie, comment voulez-vous voir une forte mobilisation autour des FARDC ou par rapport à cette question d'adhésion? Il est vrai que nous avions vu dans les images un peu partout qu'il y a eu quelques jeunes qui ont intégré l'armée. C'est que nous encourageons, mais nous disons qu'il faut mieux faire de soutenir ces jeunes, soutenir ceux qui sont au front actuellement en disponibilisant une enveloppe conséquente telle que nous l'avions dit de 1 milliard de dollars, mais aussi punir ceux qui détournent cet argent, parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous parle de 1 milliard, mais lorsqu'il faut payer ces militaires, lorsqu'il faut acheter les munitions, on se rend compte qu'il n'y a que 30% ou 40% qui servent justement à cet objectif. Donc ça, c'est les prix justement pour nous, de manière avant de soutenir cette démarche. Après cette proposition de faire la guerre, qui d'ailleurs a été rejeté par plus d'un, on a été, le leader de Nouvel Élan a été vilipendé, vous le savez, même par ses pairs de la Mouka, mais aujourd'hui, je crois que c'est tout le pays, c'est tous les Congolais qui soutiennent cette démarche de la guerre, ce qui est une bonne chose, parce que nous devons sauver notre pays. Nous avions parlé de la construction du MIR, ça, vous l'avez aussi suivi, il y a une tribune qui développe toute cette idée de la construction du MIR. Nous avions parlé de l'accompagnement de militaires, l'enveloppe de 1 milliard de dollars. On a vu qu'aujourd'hui, le régime s'est servi de cette idée, ce qui est aussi une bonne chose. Et après, nous avions présenté, signé les 10 recommandations de Nouvel Élan. Et après ces 10 recommandations, le point 9, l'initiateur appelle à la mobilisation. Donc nous, c'est une suite logique, parce que d'ailleurs, il faut dire que, puisque la guerre de l'Est, ce n'est pas aujourd'hui ou demain que cette guerre va prendre fin, puisque, je l'ai dit, étant donné que nous aurons toujours nos richesses telles que nous l'avons aujourd'hui, nous aurons les mêmes frontières telles que nous l'avions décrit tout à l'heure, c'est que les pays frontaliers, nos agresseurs, nos ennemis vont continuer à nous déranger. Et par rapport à ça, nous devons continuer aussi à mobiliser notre peuple de manière continuelle. Nous ne devons pas nous fatiguer par rapport à ça. Donc voilà un peu, nous ne répondons pas à l'appel de qui que ce soit. Nous sommes dans la continuation de la démarche de Nouvel Élan partant de ces différentes idées développées par son initiateur, le Premier ministre Adolphe Bouzito. Alors, le retour du président Martin Fayulu et la marche. Je crois qu'il n'y a pas à polémiquer là-dessus, parce que, comme vous le savez, tous nous sommes dans la Mouka, mais la Mouka est régie par un texte que nous appelons Convention de la Mouka. Et si vous lisez la Convention de la Mouka, vous vous rendrez compte que en son article 6, le point 2 de cet article, on parle justement de la liberté et l'autonomie de chaque parti membre de la Mouka et prendre ses initiatives. Encore que ces initiatives, telles que prises ici par Nouvel Élan et même par les idées, ne violent pas les 4 axes fondamentaux de la charte de la Mouka ou la convention de la Mouka. Donc, je répondrai en disant que c'est une très bonne chose pour nos amis de décider de se mobiliser pour accueillir le président Martin. Ça ne dérange ni la Mouka, ni nous en tant que Nouvel Élan, parce que d'ailleurs, aujourd'hui, il faut dire que la Mouka, c'est une plateforme politique de résistance. Ce que nous faisons ici, ça ne viole pas justement ces principes de la résistance. Donc, ils ont le droit et la liberté d'initier une activité dans ce sens-là. Le Nouvel Élan en a également le droit, et si ça a été concerté avant, ça aurait été peut-être une initiative commune, mais puisque le Présidium ne s'est pas concerté en tant que tel pour prendre une telle initiative, les partis politiques membres dans cette plateforme politique de résistance ont le droit et la liberté de prendre chacun de son côté une initiative quant aux organisateurs de tout faire pour ne pas tomber dans le piège de ce qui peut être considéré comme une violation de la Convention. Donc
pour nous, ce n'est pas un problème, ce n'est pas non plus une compétition ou un défi. Ici, il s'agit de la nation congolaise, il s'agit du sol congolais, de nos compatriotes qui tombent dans la partie est de notre pays. Et nous, comme parti nationaliste, nous nous mobilisons, nous travaillons dans le sens de montrer notre accompagnement, non seulement au FARDC, mais aussi notre soutien, notre soutien, mais notre encouragement, l'encouragement du nouvel élan aux populations de la partie est de notre pays. C'est mobiliser pour défendre l'intégrité du territoire national, de se mobiliser pour montrer son accompagnement, son soutien au FARDC, mais aussi et surtout, il faut que chacun de nous, là où il se trouve, essaye de voir à l'interne les actes qu'il pose. Est-ce que ça ne contrarie pas cette option de soutenir nos FARDC? Parce que lorsque, au même moment, on lance un appel à l'unité, on lance un appel à la mobilisation et que l'on continue à prendre part aux réunions de l'EAC, alors que, je l'ai dit, ce sont ces pays-là qui continuent à nous narguer. Est-ce qu'on veut vraiment aller finir cette guerre ou on veut continuer à faire du surplace comme on l'a toujours fait depuis plus de 2 décennies? Donc c'est ça la question que nous devons nous poser. J'ai vu un communiqué signé en Angola dans lequel la RDC, l'Angola et je crois l'Ouganda ont signé. Mais est-ce que c'est pour apporter la paix ou c'est juste pour continuer encore à nous miroiter, à nous distraire par rapport à ce qui se passe dans la partie est? Nous ici nous parlons comme compatriotes congolais. Les sangs qui coulent dans nos veines, c'est ces mêmes sangs qui coulent dans les veines de nos compatriotes qui vivent dans la partie est de notre pays. D'où cette fibre patriotique qui, en tout cas, bouge en nous pour nous permettre de poser ces genres d'initiatives, de poser ces genres d'actes pour nous permettre justement de libérer notre pays. Ah oui, les alliés, les Cambo, tout à tout le thé. Les alliés, les Cambo, il y a qu'au CP la tête, parce que tous alliés, Koloba, n'est que Fandiawa, n'est autour, il y a Makila, il y a des Konabiso, les alliés, Kosopana, Tongo, Milipoko. Tous alliés, Koloba, n'est autour, il y a la frontière. Il y a école na biso oyo ba père fondateur na biso batikela ki biso uta babanda bitumba o babunda ki wana pe na banza ete ezali biso tende moto tokoya lelo pour sala ete ba frontière wana ekata na biteni na biteni yango wana olieto lo ba ete to sepeli ya moto ya ezali ya koloba que esenyeli biso bon soto prendre conscience et pas itozali ezala ba bazali na bokambi. Peu importe manière où bakoma na bokambio biso banso toyebi ezala biso ba itozali na résistance ezala société civile to sangisa makanisi na biso ezali likambo ya compétition ya makanisi te ezali likambo ya moto na moto apesa oyo ya makanisi oyo ezali malamu to sangi to zu yango to tie yango liboso po esunga biso ete to longa bitumba oyo tozali na yango. Mais soki bandeko babandi ete parce que nouvelle élan moto à lobby toko zoate pambate bazali ba résistant parce que IDPS moto à lobby toko ndimate pambate bango bazali na bokambi na lolenge o bakotela o biso banso tozali ko dénoncer yango tende ko sunga mboka ekende liboso esika oyo ezali makambo ya mondelo ekolo esika oyo ezali makila ba compatriotes na biso ezali ko sopana esengeli ngonga moko to loba o ezali essentiel pour être to sauver mboka na biso pe ba divergence bitumba ya politique na biso ekoba ndenge kokoba na sima mais en espérant na no kolonga bitumba ko bimisa mboka na biso na agression na libulu pour être lobby to zala te bato oyo ba bana na biso ou bakoya to bakoko na biso ba pointer biso di doigt que to teki to pe to abandonnaki mboka ya lumumba na ba père fondateur. Je suis président exécutif de Nouvelle-Élan d'Adolphe Muzito dans le territoire de Rutshuru. Je vis à Rutshuru dans le chef-lieu de ce territoire où les M23 et je suis un déplacé parce que je suis une personne très recherchée dans ce territoire. À Rutshuru, c'est un territoire qui est de l'Est, précisément dans la province du Nord Kivu. Le territoire de Rutshuru a une superficie de 5289 km². Dans sa considération, le territoire de Rutshuru a sa limite. Là, nous sommes sur la situation géographique.
pour bien comprendre comment la guerre s'est déroulée. Au nord du territoire de Rutshuru, il y a le lac Edouard et le territoire de Rubero. Au sud, nous avons le territoire de Nyiragongo et le Rwanda. À l'est, nous avons l'Ouganda et le Rwanda. À l'ouest, nous avons le territoire de Masisi et Walikale. Lorsque les M23 étaient venus conquérir le Bunagana, quand ils ont arrivé, parce qu'ils ont vu une résistance de la part des FARDC, comme il y a une grande résistance, il y a l'Ouganda qui a envoyé ses militaires derrière, parce que des Bunagana, il y a des groupements. Comme je suis en train de dire que le territoire de Rutshuru a deux chefferies de Boucha et le Bouiton. Dans tous les chefferies de Boucha, là où située aujourd'hui l'administration de M23, où il y a un résidu de l'administration du territoire, il y a 7 groupements menacés. Donc dans 14 groupements, le M23 a déjà pris 7 groupements. Donc il y a le groupement de Jomba, là où se trouve Bunagana, parce que Bunagana se trouve dans le groupement de Jomba, de chef Foulier Chengerero. Il y a un groupement de Busanza, il y a un groupement de Kisigari, groupement de Binza, groupement de Bweza et du groupement de Rugari. Et vous allez comprendre que dans tous ces groupements-là, il y a le groupement de Jomba qui a commencé à être menacé à travers Tchanzu, Runyoni. Je pense que vous le suivez souvent. Nous avons la chance d'être là. Nous connaissons Runyoni, nous connaissons partout dans ces frontières. Alors, ils ont fait des rôles. Bunagana, une partie a été prise par l'Ouganda, une autre partie a été prise par le Rwanda. D'où Tchanzu et Runyoni. Donc quand vous arrivez à Rutshuru, vous montez dans le groupement de Jomba vers le groupement de Bweza. En ce moment-là, vous allez voir des montagnes, on appelle Tchanzu et Runyoni. Quand on est au Congo, c'est une grande, ce sont des montagnes. Mais quand vous arrivez au sommet, c'est une plaine. Alors, les Rwandais sont permis de construire une route qui mène vers Ouganda. Lorsque ils arrivent sur la colline de Tchanzu ou de Runyoni, automatiquement ils ont servi par des véhicules qui viennent du Rwanda. Alors c'est ce côté. Alors le Rwanda a occupé le groupement de Kisigari, Bweza et Rugari. C'est ça ce que le Rwanda a récupéré. Maintenant ici dernièrement quand j'étais à Rutshuru le 26 octobre dernièrement, c'est le Rwanda, l'Ouganda plutôt, l'Ouganda qui a envoyé des militaires pour conquérir Jomba, Busanza, Bukoma, en plus de prendre le Rutshuru. Donc Rutshuru a été prise par l'Ouganda. Qu'est-ce qu'il faut? Lorsqu'ils ont pris Bunagana, ils se retirent, ils rentrent à l'Ouganda. Maintenant, la nuit, ils viennent maintenant faire la sécurité de cette cité-là de Bunagana. C'est chaque jour qu'ils font. Parce que les M23, en fait, n'ont pas des éléments. Alors, les éléments viennent du Rwanda et du Ouganda. Alors, maintenant, comme ils ont la frontière, puis, non loin de là, de ça, il y a les FARDC qui sont là, donc qui peuvent vraiment récupérer le Bunagana. Ils devaient récupérer le Bunagana à tout moment. Maintenant, il faudrait que l'Ouganda, chaque nuit, puisse envoyer des militaires. C'est pourquoi, raison pour laquelle on avait expulsé les réfugiés qui étaient à l'Ouganda, parce qu'ils donnaient des informations. Tout le temps, les Ougandais vraiment tombaient dans des pièges des FARDC. Alors, Museveni a décidé d'expulser nos compatriotes qui étaient à l'Ouganda. Moi, j'étais parmi les gens qui ont, il y a l'honorable Seba Bibat Justin,
il est invalidé par la Cour constitutionnelle lors des élections passées. Lui, il a mis en disposition quelques camions pour prendre nos compatriotes venus de l'Ouganda lors de l'expédition. C'est moi-même qui étais le responsable ou le gérant de ces véhicules. Alors, donc, comprenez que moi, je connais toute la situation qui se fait dans les territoires de Rutshuru. Donc, dire que l'Ouganda ne fait pas la guerre au Congo, donc c'est faux. C'est l'Ouganda. Nous, quand ils sont arrivés à Rutshuru, ils ont dansé. Moi-même, je me suis sauvé le 27 par la justesse. Parce qu'ils ont coupé la route qui mène vers Goma, alors que moi j'étais encore dans Rutshuru. J'ai été obligé de tourner de longs chemins pour faire 3 jours pour que je puisse arriver à Goma, alors que pour arriver à Goma, ça fait seulement 3 heures du temps. De Rutshuru à Goma, c'est 3 heures du temps. Mais moi, j'ai fait 3 jours pour atteindre Goma. Donc, comprenez, nous avons vraiment souffert. Nous avons souffert arriver à Goma, nous avons été, parce que Goma aussi, c'est en danger, parce que les infiltrés sont toujours là-bas. Je remercie nos autorités. Des faits qui commencent, mais ils ont dénoncé, ils ont commencé à comprendre qu'il y a des infiltrés, que ce soit au gouvernement, que ce soit dans la population. Partout, nous avons des infiltrés. C'est la raison pour laquelle moi, je me suis déplacé jusqu'à Kinshasa. Donc, c'est lui qui veut encore avoir beaucoup de témoignages, donc je suis disposé à lui expliquer. Merci beaucoup. Vous ne pensez pas que c'est vrai, avec le témoignage de votre exécutif à Rutshuru, son rôle est évident, mais est-ce que chasser l'ambassadeur du Rwanda ne serait pas ouvrir un front de trop, alors que nous n'avons pas fini d'en découdre avec le Rwanda? Vous avez le nouvel élan ne cesse de déclarer qu'il faudrait faire la guerre au Rwanda. J'aimerais savoir ce qui se passe actuellement. Est-ce que ce n'est pas la guerre parce que nous avons des répliques de nos FARDC, on nous attaque, on réplique, il y a même des morts. Et pour les conséquences de tout ça, on a des déplacements, des populations, et mes confrères, en tout cas de la presse, ne vont pas nous contredire. Quand on parle de ces déplacés-là, on les appelle les déplacés de guerre. Pour moi, ma question est celle de savoir, selon vous, c'est quoi la définition d'une guerre? Les éléments sur terrain, d'ailleurs, nous venons une fois de plus de suivre les témoignages de notre camarade, l'exécutif du Nouvel Élan Rutshuru, qui a affirmé, qui a démontré clairement que cette guerre ne nous est pas imposée seulement par le Rwanda ou le M23. C'est une guerre qui est soutenue par des États, par des pays. Le Rwanda et l'Ouganda, ils font un. C'est comme ça que nous, au Nouvel Élan, nous disons que Kagame égale Museveni, Museveni égale Kagame. Le M23 égale Ouganda. Donc, pour nous, ce n'est pas ouvrir d'autres fronts. Nous sommes devant cette guerre, devant nos agresseurs. Ce qui nous agresse par rapport à la situation que nous traversons dans l'est de notre pays sont bien connus. Et ici, nous ne devons pas faire, en tout cas, semblant de ne pas les connaître. Ils sont bien connus, ils sont bien identifiés. Nous devons les indexer. Nous devons les indexer. Parce que si nous faisons semblant de laisser l'ambassadeur ougandais ici, mais demain, nous allons encore crier à l'infiltration. Demain, nous allons crier aux gens qui divulguent, qui nous infiltrent ici pour se servir de ce que nous faisons ici pour gagner la guerre dans la partie Est. Mais quoi de plus normal que de nous lever pour reconnaître que puisque l'Ouganda fait partie des agresseurs, nous devons rompre les relations diplomatiques avec cet État jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils doivent redevenir un pays frère normal. À ce jour, nous ne pouvons pas nous permettre de dire que l'Ouganda est un pays frère, un pays ami. Donc voilà, pour nous, c'est justement être objectif, pour nous, c'est être vigilant pour ne pas pleurnicher, pour ne pas tomber encore dans le même piège. Moi, je suivis les gens en dire, bon voilà, nous avions tenté le front diplomatique, nous avions, mais ils continuent toujours sur cette même lancée-là, ils continuent toujours la même démarche. Au lieu de prendre le courage
de regarder les mal en face et de prendre les dispositions idoines pour s'attaquer à ces maux, à ces mal. On continue à faire le pleurnichard, on continue à revenir sur les doléances. Non, le nouvel élan, nous disons que nous devons être fermes. Nous devons regarder l'ennemi en face, nous devons regarder d'où nous viennent ces mots qui nous endeuillent dans la partie Est de manière à prendre les dispositions pour mettre un terme à cette situation. Si bien que nous reconnaissons en tant que nouvel élan que ce n'est pas aujourd'hui et demain que cette situation va finir, parce que ce sont nos richesses qui sont visées, c'est la dimension, la superficie, l'étendue de la République démocratique du Congo qui pousse les autres à nous en vouloir, à nous attaquer. Et nous, ce que nous devons faire, c'est de prendre conscience que nous serons toujours menacés et en tant que tel, nous devons prendre les dispositions pour ne pas justement subir ces menaces. Pensez-vous qu'à l'époque du maréchal Mobutu, nous n'étions pas convoités par les autres? Effectivement, nous étions toujours convoités. Le Rwanda, l'Ouganda, l'Angola, tous les autres. Mais c'est parce que, ça il faut le reconnaître, que le maréchal Mobutu avait pris conscience qu'il fallait s'organiser en interne. Il fallait premièrement mettre en place le mécanisme pour l'unité de la nation, mettre en place les mécanismes de défense pour en tout cas repousser toute attaque, toute menace qui proviendrait de je ne sais pas où. Mais aujourd'hui, nous avons comme l'impression que nous tergiversons, on est en train de réfléchir 2 fois avant d'agir. La guerre pour nous, c'est l'ultime solution. Parce que, en réalité, lorsque nous parlons même de la guerre, cela ne veut pas dire que maintenant nous quittons ici, nous allons attaquer directement. Non, nous devons nous mettre d'abord dans les conditions. Nous préparons en interne, nous mettons nos FRDC dans les conditions, c'est-à-dire bien formés, exfiltrer ceux qui sont là comme le mouton noir, disponibiliser une enveloppe, un budget conséquent pour la défense, de sorte que les autres sentent que non, il y a quand même une force de dissuasion, il y a une possibilité, au cas où ils s'hasardaient à nous attaquer, que nous puissions en tout cas contre-attaquer face à cette situation. Mais si nous ne prenons pas toutes ces dispositions, si nous ne prenons pas, nous ne mettons pas en place ces mécanismes, nous serons toujours dérangés. Nous serons toujours dérangés. Nous devons dire des choses de manière claire. Il ne faut pas passer par le dos de la cuillère pour essayer de cajoler les autres. Non, ce sont nos compatriotes qui meurent, et puisqu'ils meurent, c'est parce que en face, il y a des États qui ont levé l'option de nous agresser, de nous occuper illégalement pour leurs intérêts. Mais nous, face à ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons dire clairement que nous devons nous armer, nous devons nous préparer. Il ne faut pas avoir peur de je ne sais pas moi qui pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, pour défendre nos compatriotes qui meurent. Donc c'est ça l'option pour le nouvel élan. Il n'y a pas d'embargo contre la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a fait l'objet justement d'une position du Conseil de sécurité qui consistait à dire que si nous voulons acheter les armes, nous devons certifier que ces armes-là vont servir à notre force, en tout cas officielle, à nos FARDC et non aux forces négatives. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que très souvent, lorsque les gens ou les officiels de la République démocratique du Congo allaient acheter des armes, ces armes-là prenaient d'autres directions. Ça servait aux forces négatives, ça servait à ceux qui nous déstabilisent dans la partie Est. Et puisque les experts des Nations Unies étaient descendus sur terrain, ils ont enquêté, ils ont étudié la situation sur terrain, ils se sont rendus compte que ce sont les armes qui sont souvent achetées par de personnes entre guillemets officielles qui servent aux forces négatives. Voilà pourquoi on nous a demandé de certifier nos armes, de plutôt l'achat, si nous voulons acheter ces armes, nous devons approuver, certifier que ces armes-là vont servir à nos forces loyalistes, à nos forces armées, de manière à traquer les forces négatives. Je crois que c'est ça la condition. Et il y a possibilité, si la confiance se renouvelle, on le fait sans
tergiversation, sans donner l'impression que nous donnons ces armes-là aux autres, et bien ces conditions pourront être aussi levées. Donc quitte à nous de prendre les choses au sérieux et de voir comment aller de l'avant pour justement vaincre cette situation d'insécurité dans la partie est de notre pays. Alors pour finir, je reviens pour insister sur la mobilisation de la marche du 17 novembre prochain. Nous avions ici à Kinshasa déposé la lettre auprès de l'autorité urbaine et dans notre lettre nous avions indiqué l'itinéraire. La marche va commencer à Kianza, au croisement Kianza-Université, et de là nous allons faire le pied cheminer jusqu'à l'ambassade de l'Ouganda où nous allons tous exiger l'expulsion, le départ de l'ambassadeur ougandais du sol congolais. Et comme je l'ai dit, c'est une mobilisation qui est générale au niveau national parce que dans toutes les provinces, le nouvel élan va marcher. Le nouvel élan va sortir avec d'autres forces, comme je l'ai dit, de la société civile, d'autres partis politiques qui ont manifesté la volonté et l'intention de se joindre à nous pour marcher comme des citoyens congolais, non pas comme un parti politique, mais comme un citoyen, comme peuple congolais, de manière à soutenir, montrer notre soutien au FARDC, montrer notre soutien à nos populations de l'Est, mais surtout exiger l'expulsion de l'ambassadeur ougandais sur le sol congolais et aussi demander à ce que nous puissions quitter notamment l'organisation appelée EAC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, parce que nous disons que ces États ne sont pas sincères avec nous. De la même manière que la communauté internationale n'est pas sincère avec nous, c'est de la même façon que nous disons que ces États, ces organisations sous-régionales ne sont pas non plus sincères. Nous devons nous préparer seuls comme État, nous devons prendre nos responsabilités comme État de manière à défendre non seulement nos frontières, mais aussi et surtout nos populations. Si nous ne faisons pas ça, sachez que nous avons 9 frontières avec 9 pays, nous risquerons un jour de subir la même chose dans la partie ouest, partie orientale, pourquoi pas dans d'autres parties. D'où nous devons commencer par nous mobiliser comme peuple de manière à prendre conscience de l'enjeu que représente notre État pour ne plus continuer à subir ce que nous subissons dans la partie est de notre pays. Tokosu Kisapona Koloba, marche au biso nouvel élan initié, et ali marche sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Lolenge moko biso awa nouvel élan na Kisasa, tokotisi mokanda na hôtel de ville pour na kopesa information selon article 26 ya mobeko li kontinenge lobby et tokotambola mokolo ya le 17 novembre 2022 pour na ko soutenir ba FARDC pour na ko senga ko exiger plutôt expulser ambassadeur ya Ouganda na mabele na biso pour exiger te école Congo to longwa na ba communauté o ya hypocrisie notamment communauté o babengi EAC bazali ko sala hypocrisie nzoka bazali ko lia biso cc to bima na complicité ya communauté internationale yango wana tolobi pe totambola susu mpona kosoutenir bandeko na biso oyo bazali kokufa na parti este kuna bomoni témoignage ya moninga na biso oyo akimi azali déplacé ndenge azali adéplacé ya guerre pamba te ba M23 oyo bazali soutenir par Uganda na Rwanda bakoti na territoire ya Rutshuru. Yango wana tolobi tokotambola na Congo mobimba kobanda awa na Kisasa natangeli bino bamboka oyo nyonso tout nouvel élan azali représenté na basiège na ye epai oyo tokobima pe baninga basusu ya société civile pe ya baparti basusu babengi biso pe balobi ete bakotambola elongo na biso natangeli bino mangomba ndambo awa po ete tolakisa ete tozali peuple moko awa ezali likambo ya nouvel élan kaka te, si bien que initiative ezali initiative ya nouvel élan mais tosali yango mpona biso bonso peuple congolais totambola mpona koexige maetolobi wana pe surtout tosala ete badi recommandation au mwana mboka Adolphe Muzito a publié qui uta le 30 octobre 2022 ezala appliqué po ete tosilisa bitumba oyo Rwanda na Uganda bazali ko imposer biso na partie est ya ekolo na biso. Merci mille. Merci beaucoup.